Vous connaissez cette chaîne YouTube anonyme? Elle a gagné plus de 10 000 $ par mois en republiant simplement le contenu des autres. Et vous savez quoi? Elle n'est pas la seule. Une autre chaîne a gagné plus de 9 000 $ ces 28 derniers jours. Et le plus drôle, c'est que toutes leurs vidéos prennent au maximum 15 minutes à monter. Aujourd'hui, certaines de ces chaînes enregistrent des millions de vues chaque semaine sans montrer leur visage, sans rien filmer, ni même faire beaucoup de montage. Elles ont simplement appris à réutiliser légalement le contenu viral d'autres créateurs. Vous vous demandez peut-être comment elles peuvent reprendre le contenu d'autrui sans se faire supprimer par YouTube. C'est parce qu'elles respectent quelques règles secrètes que je vais vous dévoiler dans cette vidéo, ce qui leur permet de monétiser et de générer des revenus importants grâce à du contenu déjà viral. Je vais vous montrer comment adopter la même méthode et commencer à gagner de l'argent sur YouTube en republiant légalement le contenu d'autres personnes. Je n'ai vu aucun autre YouTuber ni expert expliquer cela, alors soyez attentifs. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres astuces tech ou de création de contenu percutant. C'est parti! Ils ne veulent pas que vous sachiez, alors je le partage gratuitement. Voici comment fonctionne la méthode. Vous trouvez des clips et des vidéos d'autres créateurs, vous les montez de manière à les rendre légalement monétisables selon les règles de YouTube, puis vous les publiez pour générer des revenus. C'est une stratégie et une théorie très simple, mais si vous commettez la moindre erreur en cours de route, vous risquez d'avoir des problèmes avec YouTube. Votre chaîne et tout votre travail seront démonétisés, voire supprimés dans le pire des cas. Pour vous faciliter la tâche, j'ai créé un document étape par étape reprenant l'intégralité des étapes de cette vidéo afin que vous puissiez suivre le processus sans rien manquer. Et rassurez-vous, c'est gratuit, je ne souhaite rien en retour. La stratégie se résume à 6 étapes. La première chose à faire est de choisir la bonne niche. Tous les gourous ne cessent de répéter l'importance de choisir la bonne niche. Je ne vais donc pas vous faire perdre votre temps en répétant tout ce qui a déjà été dit. Je vais simplement vous montrer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais avant de vous présenter des exemples de chaînes à succès, il y a un point crucial à comprendre si vous souhaitez créer une chaîne YouTube anonyme qui ne fait que générer de l'argent. J'appelle cela la règle de l'offre et de la demande. En résumé, l'offre correspond au nombre de vidéos disponibles dans une niche donnée et la demande au nombre de personnes qui souhaitent réellement les regarder. Pour faire simple, il faut cibler une niche où il y a peu de contenu mais où de nombreuses personnes cherchent à regarder du contenu. C'est le point idéal. Et c'est précisément pourquoi des chaînes comme celle-ci explosent dès leur première mise en ligne. Beaucoup de gens voient une chaîne à succès et se disent « Ok, super, je vais copier ce qu'ils font ». Mais c'est là que les choses se gâtent. En fin de compte, vous n'êtes pas là pour copier aveuglément qui que ce soit. Cela peut fonctionner un temps, mais ce n'est pas une stratégie efficace pour développer votre activité à long terme. À titre d'exemple, voici 2 chaînes qui ont littéralement copié les plus performantes. Comme vous pouvez le constater, elles peinent à dépasser les 1000 vues. Comparez cela à ces chaînes qui ont revisité la tendance, comme celle-ci qui a réalisé des vidéos des 5 meilleurs moments mais uniquement axées sur l'UFC. Elles ont copié le format mais en y ajoutant leur propre perspective. Et c'est ce qu'il faut faire. Il y a aussi une chaîne qui a fait exactement la même chose mais pour du contenu NBA et je ne me contente pas de deviner si ces chaînes fonctionnent ou non. En effet, si vous regardez les statistiques, vous constaterez que cette chaîne NBA a enregistré plus de 8 millions de vues le mois dernier seulement pour seulement 9 vidéos mises en ligne. Alors oui, plutôt que de copier ce qui existe déjà, nous utilisons un format éprouvé et y apportons notre touche personnelle. Au lieu de simplement proposer des clips de mèmes aléatoires, comme tout le monde, on peut se concentrer sur un type de contenu spécifique, comme le football, le cinéma, etc. Pour illustrer ce que je veux dire et vous donner un exemple, je vais m'intéresser à la niche animalier, plus précisément aux clips sur les singes. Je vais prendre cette niche comme exemple pour cette vidéo afin de vous montrer précisément comment créer du contenu pour n'importe quelle niche. Maintenant que vous avez trouvé votre niche, il est temps de passer à l'étape suivante, configurer correctement votre chaîne YouTube. Il vous faut donc bien sûr créer votre chaîne sur YouTube. C'est ici que vous devrez saisir un nom. Pour simplifier les choses, j'utiliserai ChatGPT. Ouvrez-le et demandez-lui de générer 30 noms de chaînes YouTube d'1 ou 2 mots en fonction de votre niche. Vous pouvez utiliser l'invite que je vous ai laissé dans le document détaillé et la coller directement dans ChatGPT. Il ne vous reste plus qu'à choisir celui qui vous semble le plus adapté. N'oubliez pas, inutile de trop compliquer les choses, passer trop de temps à choisir le nom de votre chaîne est la pire des bêtises quand on débute. Il en va de même pour le logo et la bannière. J'utiliserai donc un outil gratuit comme Canva.
Connectez-vous d'abord à votre compte Canva. Une fois connecté, cliquez sur Créer un design et recherchez le logo YouTube. Un modèle aux dimensions appropriées devrait alors s'afficher. Cliquez dessus pour ouvrir une page vierge et commencez à créer. Comme ma chaîne parle de singe, je vais chercher un visage de singe dans l'onglet Éléments et en choisir un. Ensuite, je modifierai la couleur d'arrière-plan pour qu'elle corresponde à l'image. Personnellement, je vais opter pour du noir tout simple. Ensuite, redimensionnez le tout, téléchargez-le au format PNG et voilà, le logo est prêt. Ou plus simplement, après la génération de votre nom de chaîne, demande à ChatGPT de te générer ton logo, donne-lui les détails et laisse la magie opérer. Comme vous pouvez le constater, je n'ai même pas passé beaucoup de temps inutilement dessus. Et je n'ai même pas besoin de graphiste. Ensuite, vous allez devoir créer une bannière. Recherchez bannière YouTube dans Canva, mais cette fois, choisissez un modèle à personnaliser. Supprimez tout le texte et les éléments inutiles et conservez uniquement l'arrière-plan. Je vais maintenant chercher une image de singe, la mettre à côté, puis ajouter le nom de ma chaîne avec une ligne invitant les utilisateurs à s'abonner. Une fois le téléchargement terminé, rendez-vous sur YouTube Studio, dans l'onglet Personnalisation, importez votre logo et votre bannière, puis saisissez le nom de votre chaîne ici. Cliquez sur Publier, votre chaîne est configurée en un clin d'œil. Même si vous obtenez une chaîne pré-monétisée ou ancienne sur un site comme Monetize Profiles, le processus est quasiment identique. La seule différence est que vous n'avez pas besoin de créer la chaîne sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas ces types de chaînes, voici un bref aperçu. Le brick, en gros, pré-monétisé, signifie que la chaîne a déjà été développée par quelqu'un d'autre et qu'elle est donc approuvée par le programme partenaire YouTube. Concrètement, cela signifie que vous allez générer des revenus publicitaires dès votre première publication, au lieu de devoir vous battre pour être monétisé au début. Ces plateformes sont un peu chères, donc si vous êtes un étudiant fauché, je vous les déconseille. Mais si vous avez un bon budget, c'est une bonne option. Et puis il y a les chaînes anciennes. Ce sont des chaînes créées il y a de nombreuses années et la raison est que YouTube devrait leur faire davantage confiance puisqu'elles sont présentes sur la plateforme depuis longtemps. Si vous constatez que vos vidéos sont quasiment vides de vues, ce n'est pas parce que votre contenu est nul. C'est simplement parce que vous êtes banni. Je peux faire une vidéo entière à ce sujet, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous le souhaitez. Mais pour les comptes anciens et pré-monétisés, je recommande sans hésiter le site Monetized Profiles. Mais assez parlé de ça, passons à l'étape 3. Trouver des idées de vidéos. Trouver de bonnes idées de vidéos peut paraître difficile au début, mais une fois que vous savez comment vous y prendre, comme je vais vous le montrer, cela devient très simple. La première méthode consiste à exploiter l'IA à votre avantage, et le meilleur outil pour cela est ChatGPT. Ouvrez ChatGPT et collez l'invite que je vous ai laissé dans le document étape par étape. Cette invite est conçue pour vous donner des idées de vidéos spécifiques à votre niche. Vous ne recevrez donc pas de contenu aléatoire, mais des sujets concrets que les personnes de votre niche souhaitent regarder. Une fois collé, ChatGPT vous proposera une liste de 25 idées de vidéos. Mais ne vous contentez pas de la première idée qui vous vient à l'esprit. Copiez plutôt la liste dans un document Google, puis commencez à la réduire. Débarrassez-vous ensuite de tout ce qui semble trop générique, trop large ou ennuyeux. Après avoir clarifié un peu les choses, vous obtiendrez une dizaine de sujets pertinents. Ensuite, choisissez vos 5 préférés. Choisissez-en une que d'autres chaînes ont bien réalisée et qui est facile à réaliser. Personnellement, je vais choisir celle qui me parle vraiment en tant que fan professionnel de singes. Des singes qui font des choses humaines inattendues. C'est amusant, et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Et pour info, cette méthode fonctionne pour toutes les niches, pas seulement pour les trucs stupides des singes. Voilà, j'ai compris le sujet, mais si vous avez essayé l'IA sans succès, voici la deuxième méthode. Elle fonctionne simplement en s'inspirant de ce qui fonctionne déjà sur YouTube. Rendez-vous sur YouTube et saisissez quelque chose comme Top 5 Moments suivi d'un terme similaire à votre niche. Pour ma chaîne consacrée aux singes, je vais écrire Top 5 des moments les plus drôles avec les chats, juste pour avoir une idée du format et des idées. Après avoir fait défiler la page, je suis tombé sur cette courte vidéo sur les meilleurs moments de surveillance des chats. Je peux maintenant en faire une vidéo sur les meilleurs moments de surveillance des singes. Même format, animal différent et toujours aussi intéressant à regarder, vous avez désormais plus de chances d'obtenir de bons résultats avec des concepts éprouvés comme celui-ci, simplement parce que quelqu'un l'a déjà testé, qu'il est devenu viral, ce qui confirme que c'est un sujet intéressant et apprécié. Bref, vous avez maintenant trouvé la niche, créé la chaîne et préparé les idées. Passons maintenant à l'étape suivante. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Vous allez pouvoir trouver et réutiliser légalement le contenu d'autres personnes pour vos vidéos. Pour cela, nous allons utiliser TikTok.
Le contenu est déjà conçu pour captiver le spectateur et c'est exactement ce que nous recherchons dans nos vidéos. Alors, allez sur TikTok et cherchez quelque chose en rapport avec votre niche. Puisque ma chaîne parle de singes, je vais taper « singe drôle clip ». Vous verrez ensuite des tonnes de vidéos apparaître, mais attention à ne pas vous perdre dans le tourbillon de la folie. Faites défiler un peu, puis choisissez 5 extraits drôles ou qui pourraient être intéressants pour la vidéo. N'oubliez pas, si vous trouvez la vidéo drôle, elle fera probablement la même chose à vos spectateurs. Gardez cependant à l'esprit que les concepts éprouvés sont les meilleurs à suivre. Après avoir fait défiler la page, vous devriez avoir marqué environ 5 vidéos à utiliser. Vous pouvez donc passer à l'étape suivante où les choses commencent à devenir plus intéressantes. Nous allons maintenant rassembler tous les clips dans une vidéo, puis les monter de manière à éviter les problèmes de droit d'auteur. Il existe de nombreux outils de montage, mais à mon avis, CapCut est sans conteste le meilleur outil pour débuter, surtout pour les contenus courts. Et c'est parce que c'est gratuit, facile à utiliser, et vous n'aurez pas besoin de passer des semaines à apprendre des choses compliquées, comme si vous aviez commencé avec Adobe Premiere Pro ou Final Cut Pro. Alors ouvrez CapCut, démarrez un nouveau projet, et commencez par importer les clips téléchargés depuis TikTok. Pour cela, appuyez sur le bouton d'importation, sélectionnez vos clips et cliquez sur « Ajouter ». Une fois ajouté, assurez-vous que votre vidéo est au format court. Pour le modifier, cliquez sur l'icône de format d'image, puis sélectionnez l'option « Verticale ». Maintenant que vos paramètres sont correctement configurés, trouvez le clip le plus accrocheur ou le plus drôle selon vous et placez-le au début de la timeline. C'est très important car vous n'avez qu'1 ou 2 secondes pour capter l'attention des spectateurs avant qu'ils ne défilent. Une fois que tout est en ordre, commencez à découper. Passez d'un clip à l'autre et supprimez les passages lents ou les moments morts. Pour découper, cliquez simplement sur le clip, appuyez sur le bouton scinder et supprimez ces passages. Vous pouvez ensuite rendre la vidéo encore plus fluide en ajoutant des transitions simples entre chaque clip. Appuyez sur l'icône de transition, choisissez une option simple comme un fondu ou un zoom rapide, puis placez-la entre les clips. Attention! Votre vidéo ne doit pas ressembler à une présentation PowerPoint. Évitez donc d'utiliser trop de transitions pour ne pas surcharger le spectateur. Ensuite, et c'est très important, ajoutez un titre en haut de la vidéo. Croyez-le ou non, le titre peut déterminer si votre vidéo est complètement folle ou si elle est un échec. Cliquez sur le bouton texte en bas, puis sur ajouter du texte. La zone de texte apparaîtra et vous pourrez saisir quelque chose comme classer les moments où les singes se comportent comme des humains. Maintenant, quand vous réfléchissez à ce que vous allez écrire, pensez-y comme si vous étiez spectateur. Trouvez le titre qui vous fera arrêter de faire défiler et regardez jusqu'au dernier extrait. Ensuite, personnalisez légèrement le texte en cliquant sur la zone de texte, en choisissant une police, une couleur, etc. J'ai donc opté pour un jaune vif. J'ai ajouté une bordure noire, puis j'ai choisi une police en gras pour le faire ressortir du clip en arrière-plan. Enfin, j'ai listé chaque clip avec un numéro et un titre court. Donc, pour cela, cliquez à nouveau sur le bouton texte, puis saisissez un texte court comme numéro 4, échec banane. Placez-le en haut du clip ou à un endroit plus facile à voir pour les spectateurs sans les distraire de la vidéo. Une fois tous vos clips listés avec leur titre, n'oubliez pas de revoir la vidéo finale. Maintenant, il faut que tout soit naturel. Et si c'est le cas, c'est fait. Voici le résultat de ma vidéo. Une fois le résultat final obtenu, exportez la vidéo dans la meilleure qualité possible. Cliquez sur le bouton d'exportation en haut à droite et sélectionnez 1080p. Assurez-vous simplement que le fichier est au format MP4 et c'est tout. Vous avez un court-métrage qui a vraiment l'air d'un film que les gens regarderaient. Vous êtes donc enfin prêt pour la dernière étape, le mettre en ligne avec le bon référencement et les bons paramètres pour maximiser ses chances de réussite. Désormais, lorsque vous mettez en ligne une vidéo, YouTube ne se contente pas d'analyser le contenu. Il lit tout ce qui l'entoure, la description, les tags et même le nom du fichier. Il utilise ensuite toutes ces informations pour déterminer le sujet de votre vidéo et identifier les personnes susceptibles d'être intéressées. Et voilà mes amis, c'est tout simplement ça le SEO. Vous aidez l'algorithme à vous aider. Et le plus important, ce sont les mots-clés. Les mots-clés sont simplement les mots que les gens tapent dans la barre de recherche lorsqu'ils cherchent des vidéos. Si quelqu'un aime les vidéos d'animaux drôles, il recherchera peut-être des clips de singes drôles ou des vidéos ratées de singes. Ces expressions sont vos mots-clés.
Si YouTube les détecte dans votre description et vos tags, il sait que votre vidéo correspond à ce que l'utilisateur recherche. Alors accédez à votre compte YouTube, cliquez sur YouTube Studio, puis sur Créer pour mettre en ligne votre vidéo. Sélectionnez le fichier vidéo que vous avez créé, puis ajoutez votre titre et votre description. Rédigez maintenant 2 ou 3 phrases expliquant le sujet de la vidéo et assurez-vous d'inclure quelques mots-clés pertinents. Essayez de rester simple comme ceci. Ensuite, une étape très importante consiste à remplir la section Tags. Même si les spectateurs ne voient pas les tags, YouTube les voit et les utilise pour déterminer le type de contenu que vous publiez. Si votre vidéo parle de singes, des tags pertinents pourraient être compilation de singes, TikTok singes, etc. Mais si vous hésitez sur les tags ou les mots-clés à utiliser, ou si vous cherchez simplement des outils moins concurrentiels, n'hésitez pas à utiliser des outils comme vidIQ. Je vais l'utiliser pour cet exemple, juste pour vous montrer comment ça marche. Une fois sur le site, ouvrez le menu de gauche et cliquez sur mots-clés, une barre de recherche s'ouvrira où vous pourrez saisir un mot en rapport avec votre vidéo comme singe si c'est votre sujet. Saisissez-le et appuyez sur Entrée. Vous verrez alors une liste de suggestions de mots-clés, chacune avec un score. Ce score vous indique le volume de recherche et la concurrence. L'objectif est de trouver des mots-clés très recherchés mais sans trop de concurrence. J'ai donc cherché pendant quelques minutes et trouvé une série de mots-clés avec un bon volume de recherche. Je les ai ajoutés à la section Tags de YouTube Studio et hop, votre première vidéo est prête à être publiée. Malheureusement, le succès des chaînes que je vous ai présentées ne s'obtient pas du jour au lendemain. Il va falloir travailler dur tous les jours, c'est la réalité. Cependant, si vous restez constant et cohérent, vous devriez être viral sous peu et voir vos résultats exploser. La seule question, serez-vous spectateur ou créateur? Commencez dès aujourd'hui, je vous dis donc à bientôt dans une nouvelle vidéo.